quand Olivier il est venu à Debussy, il y a quelqu'un qui veut raconter? Ouais, bah, en fait, J'ai la flemme. Attends, c'était quoi Moi, je peux déjà? dire, En fait, soit c'était genre c'était un mot qui était grave populaire. Et après, Ça veut il dire, voulait, en fait, tu vois, ça veut dire la définition. Vas-y. je sais pas, c'est quoi C'est là? stylé, C'est- style, ouais, style en fait. T'es fashion. Ah, Voilà. c'est drôle ça. Ah, je rigole. Comment tu En fait, swag, ça veut dire stylé en anglais. Et style, on disait grave ça avant, quand on était à Debussy. On était matrixés par les Ouais, stars on était américaines. Pas Chris Brown. Mais Enfin, ils Chris connaissent pas Brown, Matrixé, Rihanna, aussi. tout le monde. Ils connaissent pas Matrixé. Si, matrixés. Ils comprennent Ouais, pas. influencé. On était influencés. On va dire me influencer. On faisait ça. On prenait On faisait LA. Sur les photos, on faisait ça. Des nails, Et comme ça. Ça va On faisait ça. Et le poisson. C'est ça. En 4e ou en 5e? Non, 5e. En 5... Non, 5e, Si, ouais. si, c'était en 5e. 5e. Je suis parti en cours en costard. Enfin, un jour, on était en photoclass, je suis parti. J'ai tapé la pause et tout, j'ai fait... La classe. la classe. J'ai tapé la pause, après ils m'ont dit ouais, t'es en costard aussi ici et tout. Il y en a, ils ont dit ouais, il est fou lui, il vient en costard et tout. Après, voilà, après je me suis dit ouais, je suis rentré chez moi. Je me suis regardé dans le miroir, je fais pourquoi tous les jours j'irai pas en costard? Parce que y a enfin, tout le monde au lycée ou au collège, ils se mettent soit jogging, soit jean quoi. Et moi je voulais faire un truc différent, je suis parti en costard pendant une semaine. Après, des fois, je venais en costard carrément en cours. En fait, dans ma tenue vestimentaire, il y avait tout ce que j'aime. Alors, il y a le bandana qui fait référence aux pirates. Et quand pirate, ça fait référence au manga One Piece, que j'adore. Après, il y a le pantalon militaire, parce que depuis que je suis tout petit, j'adore le militaire, tout ça. Et tout ce qui est créatif et tout, c'était centré sur le t-shirt. On peut voir que dans le film, bah, tout le monde a sa personnalité et que voilà. On joue chacun pas un sa rôle. personnalité. Ouais. C'est vraiment nous, quoi. No filter. Personne ne s'habille pas. Personne fait du plagiat, j'ai l'impression. On a tous. Regarde, lui, il est habillé en façon chic, lui en mode ghetto. Non, il est habillé en mode Châtelet. Gars Châtelet. En mode cyber. Cyber de Châtelet avec... Ghetto gangsta, afro style. Elle, meuf du 9-3. Du 93. Meuf des 3 Du pieds 7 sur moi. Derrière chaque code vestimentaire, derrière chaque capuche ou chaque bonnet, voilà, tout ce qu'on met, il y a dedans, il y a à l'intérieur de nous, il y a vraiment, comment je veux dire, une esprit de vivre ensemble quoi, qui est dedans. Pour ça, le capuche, j'ai mis le capuche pour montrer vraiment que même si on est bien ou on n'est pas bien, le capuche, ça protège rien du tout. C'est juste voilà, une image qui nous cache un peu, mais non, ça fait rien du tout. Il nous a dit, même Olivier, je ne vais pas vous imposer de vêtements, ramenez les vêtements que vous voulez, vos vêtements de tous les jours. Faites comme d'habitude, amusez-vous, voilà quoi, soyez pas coincés, ne disez pas ah oui, voilà. Et les questions même qu'il nous a posées, les questions, on n'était pas au courant, c'était top secret même on va dire. Et même le scénario et tout, on n'avait pas eu on pouvait pas le voir. Eux tous le cachaient, tu voyais les feuilles comme ça, cachées, voilà. On disait c'est quoi, on va faire quoi après, on disait attends, tu vas découvrir tout seul, voilà. Et ça c'était magnifique, c'était vraiment, on ne peut pas oublier ce moment-là. Ça va ou quoi? Tu vas où là? J'ai encore. Ah vas-y, tout à l'heure. Ça tourne autour d'une question et il y a plein de personnes qui peuvent l'interpréter comme ils veulent. C'est dans la banlieue, est-ce que les gens ils sont tous pareils, qui pensent qu'aux mêmes choses Ghetto, c'est pas le ghetto. Il fallait montrer une nouvelle image en fait. Ouais. Parce qu'on a beaucoup, en fait, les autres personnes, ils perçoivent la cité comme. Ils ont un cliché comme quoi c'était. Comme quoi c'est la drogue. Mais alors que pas du tout.
Mais la cité, il y a des gens qui veulent réussir, qui ont des passions et qui ont des envies. Bah, en fait, quand on voit à la télé, souvent on parle des cités dangereuses, on voit le trafic, tout ça. Malgré ça, bah, dans le film, on a voulu montrer que malgré ces problèmes, il y a aussi des jeunes qui sont pas comme ça, qui sont eux-mêmes, quoi. C'est des reportages qui donnent une mauvaise image. 90 enquêtes. Mais on donne pas Ouais, les 90 enquêtes, grave 90 enquêtes. Chevrant. J'ai vu des menteurs, mais eux, c'est chaud. La vie, Ah, ouais. ça, eux, Et c'est des gros Ils mythos. exagèrent, Tout on le va monde dire. est comme ça. Ils sont Tout le dans monde l'abus. croit, c'est rien. Tout le monde aime ça. L'abus total. Mais il n'y a jamais eu de méchants il y a jamais eu de méchants dans la vie d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de méchants chez les jeunes. Parce que nous, les jeunes, en fait, on se dit tous... enfin, je pense qu'il y a d'autres... On se dit tous que, franchement, même si l'autre fait des erreurs, bah, il a une partie en lui qui est bon. En fait, on a tous des parties, voilà quoi. Même si il y a des gens qui sont mauvais des fois, qui boivent de la drogue, qui s'entretuent, ils ont tous au moins un petit côté, voilà. Mais dans le film, il y a des bons moments. Il y a des moments bien où on rigole tous ensemble, que ça soit dealer ou enfant. Où il y a les moments où la police elle arrive, c'est sûr, on va pas cacher les défauts de la cité quand même. Ça serait mentir. C'est voiler la face. Il y en a certains, ils ratent le bac, donc après, ils disent ouais, je peux rien faire après parce que je suis obligé de vendre de la drogue ou faire le guetteur. Qu'après, l'argent peut attirer les personnes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on regarde quelque chose, bah, c'est obligé, on est attiré par ces choses, quoi. Franchement, ça fait réfléchir et tu arrives à comprendre tous les jeunes à peu près. Parce que là, c'est vraiment il y a toutes les catégories de jeunes, la mode, médecine, étranger, il y a tout réuni. Donc là, si tu arrives à vraiment te focaliser sur cette vidéo-là, sur ce film-là, tu comprends tous les jeunes du monde. Quand ils verront nous, ils diront ah bah dans la cité il y a des bonnes Vas-y, personnes alors. ils vont pas changer leur point de vue. T'es fou, quoi. Bah peut-être. Si. Non mais Non, ça jamais. commence comme ça au C'est début. les Ça mythos. commence comme Il y ça. a toujours un début à Voilà. tout. Je suis dit à ma mère, je vais être architecte. Après, elle m'a dit, bah, il faut travailler à l'école. Après, elle m'a dit, je vais passer le diplôme d'animateur. Comme ça, je gagne de l'argent et je peux payer l'école d'architecte parce qu'elle m'a dit, ça coûte très très cher. Comme ça, pendant les vacances d'école, je vais être animateur dans les centres de loisirs pour payer l'école d'architecture. À l'époque où on a tourné le film, on était des enfants. Et de base, on ne demande pas trop l'avis des enfants. Bah là, ils nous demandaient ils nous posaient des questions sur la vie quotidienne. Et ben, ce qui moi, m'a plu dans le film, c'est le fait qu'en fait, qu'on me demande de tourner un film, mais qu'on ne me donne pas d'ordre, genre. Parce que de base, quand un film, il y a forcément un scénario, il faut respecter le scénario. Et là, non. On nous disait juste, vous êtes dans une cour, vous faites du sport. Vous êtes en classe, vous écoutez le prof. Vous faites comme d'habitude quoi, en cours. Mais pas trop de brouhaha quand même, pas comme en cours réellement. Un peu moins calme, mais voilà. C'est un film qui est différent de tous les autres. Parce que ça nous donne vraiment une vision vraie. Il n'y a pas de scénario écrit, il n'y a pas d'obligation. On dit ce qu'on pense nous dans nos têtes et pas ce qu'on veut que les autres pensent. Donc c'est vraiment ce chacun pense. Et comme par pur hasard, on pense tous à peu près la même chose. Il nous a rien dit, il nous a juste dit de répondre aux questions et on était vraiment nous. Parce que Olivier, on le connaît, donc il n'y avait pas de gêne, on va dire. À part qu'il y avait beaucoup de gens derrière lui, mais il n'y avait pas trop de gêne. Sinon, voilà, c'était nous et il nous a donné aucune indication, juste de répondre à ces questions. Au début, on a eu peur. Ouais, pose des questions. On est parti. Et bah, les questions, en fait, ça nous a fait réfléchir. Et aussi, les questions qu'il a posées, ça nous a fait dire ce qu'on avait dans notre cœur. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression de jamais avoir jamais eu une place au collège. On dirait, c'est un peu comme un fantôme en fait.
Olivier, il a réussi un truc, c'est qu'il a réussi à se plonger dans nos têtes et a réussi à poser des questions vraiment pertinentes, des questions qui nous marquent le plus. Et ça nous a vraiment fait ressortir de notre quotidien. Ça nous a vraiment... Enfin, on a pris conscience de nous-mêmes, ce qui se passait, voilà. Et franchement, je pense qu'on a tous vraiment répondu honnêtement à ces questions-là. C'était des questions vraiment que, franchement, tu peux pas dévier la réponse. C'est vraiment la vérité et la vérité que tu dois raconter. Il nous posait par exemple, t'as déjà été amoureux. Pour moi, c'est bizarre. Enfin, c'est Oh. C'est pas des questions bizarres quand même. C'est une question bizarre. Sûr, on s'est dit, on y a pensé un moment. Si on y a et on pensé. va dire ça. Non, moi je pensais pas ce genre de questions. Non, c'est pas ce genre de questions. Non, pas les questions genre vis-à-vis de la. Quand on me demande est-ce que tu es amoureux, non, ça c'est pas une question bizarre. C'est pas une. Par exemple, il y a quoi qui nous a posé qui était bizarre, mais qui a pas dans le film. Ton cauchemar, ton pire cauchemar. Voilà, Cauchemar. Question comme ça. On ne voit pas pour un film demander ce qui est notre pire cauchemar. Je me rappelle même plus de mes cauchemars. J'ai pas envie d'être amoureuse. Ben, deux fois, il disait est-ce que t'es amoureux, tout ça. Je disais ouais, mais. Non, je disais non, mais. Mais c'est. Bof. Je m'en fichais un peu en fait. Ils se font des bisous sur la bouche. Ils m'ont dit ouais, est-ce que t'aimes les filles et tout. Et heureusement, j'ai dit non, je préfère le foot. Ça, genre. Et heureusement, j'étais intelligent avant. Moi, j'en ai trop dit pour ma mère. Je sais pas si vous avez regardé la scène. Il en a trop Quand j'ai dit ma mère, Kadhafi, quand il traite mon père. Et voilà, j'en ai trop dit. Je sens que quand ma mère elle va regarder la scène. Elle va dire, mais c'est moi ça, mon fils. Mais ça va, elle a bien pris. Il y a un jour où ma mère et mon père ils s'étaient disputés. Et ben il y avait tout le monde. Et ma mère elle avait traité mon père de Saddam Hussein. Et mon père il avait traité ma mère de Kadhafi. Ça, c'était la meilleure dispute que j'ai vue de toute ma vie. Et c'était tellement marrant que... Et même ils se sont rendus compte et ils étaient en train de rigoler. Il y a des choses que tu as dit que... Mais ça a été coupé, il a coupé. Non, il a coupé tout à l'heure, c'est pas Je lis le Coran pour m'apaiser. Non, très souvent. Ça a été coupé, ça a été coupé. Genre français de chouche, je pourrais pas être amie avec un... Au jour d'aujourd'hui, tu pourrais pas être amie avec un français de chouche. Tu pourras pas te marier. Ça dépend. Dans le film, on m'a posé des questions, on m'a demandé si je savais c'était quoi français de chouche. Non, mais on n'a pas... Mais je ne savais pas c'était quoi. Mais pourquoi t'as dit ça alors? Mais je savais pas ça voulait dire quoi. Elle a ouvert son cœur. Voilà, on m'a pas expliqué la définition. Après, t'as dit tu pourrais Après, on m'a expliqué. Après, quand on m'a expliqué, j'ai dit ben je pourrais pas parler CAF. Enfin, ça peut être, ça pourrait pas être mon ami. Mais pourquoi? Mais je sais pas. Raciste. Lui et moi, c'est pas compatible. Finalement, t'as toujours pas mieux. Oh non, on est amis. Enfin, je parle avec vous, j'ai des beaux délires avec vous. Un français de sous, je n'aurai jamais de délire avec lui. Mais pourquoi? Bah pourquoi t'as des bons délires avec Nicolas? C'est quoi Nicolas, c'est pas... Qui t'a dit les français de souche? Il est pas français de souche. Bianchi, c'est pas français de souche. C'est italien. D'accord, il est italien. Bon, Olivier. Babinet. C'est français de souche. Ah, tu sens. Lui, c'est pas pareil. Breton, ça. Il a un peu renoitisé maintenant, donc on comprend un peu. Depuis le mot swag. Depuis le mot swag, il est devenu un peu comme nous. Il n'y a que lui avec qui ça peut passer vraiment. Émoji, enfin tout ça, vous comprenez. Toute l'équipe de tournage. Toute l'équipe, elle est devenue blague. Mathérie, ça vient du Vaucluse, ça. Et Émilie, on dort avec elle. Ce matin, elle nous a dit quelques petits mots. C'est bon. Elle est rentrée elle est dans mon collimateur. C'est bon. On va lui mettre un petit sac bientôt. Moi, si demain je me mets avec un Français, dans ma famille, ça va pas être pareil. On n'est pas de la même culture. J'arrive pas à imaginer que moi, ma copine, ce serait une Française. J'arrive pas. On est réel en fait. Même si c'est un film, on est réel. On joue pas. Comment on pourrait dire ça? Ouais, c'est pas un on film, joue, mais on va dire. réellement quoi. Genre notre vie, genre, elle est incrustée dans le film, mais en vrai. C'est comme si il y avait des caméras cachées. Caméras cachées. Et c'est ça. En fait, franchement, quand j'ai regardé, je me suis dit, là, c'est nous tout craché. Il n'y a pas de modification, rien.
can cry now, for I cried then.